propose une petite vidéo sur les tests de traçabilité. Alors, les tests de traçabilité, est-ce qu'ils sont obligatoires? Comment on doit les mettre en place et sous quelle fréquence? Alors, les entreprises qui sont certifiées IFS, BRC, ISO 22000 ou F2SC 22000 savent très bien de quoi je parle puisque les tests de traçabilité leur sont demandés systématiquement lors des audits de certification. Donc, au moins une fois par an, ils ont de façon systématique à travers ces certifications les tests de traçabilité. Pour les autres, je vais vous expliquer ce qu'est un test de traçabilité et enfin, pour tout le monde, je vais vous expliquer les choses auxquelles il faut penser. Alors, un test de traçabilité, c'est un exercice qui permet en fait de voir si on est assez efficace dans sa traçabilité. Donc, l'exercice permet de faire du préventif, c'est-à-dire de s'assurer qu'on est suffisamment réactif en cas de problème. Problème, ça peut être un retrait-rappel ou une anomalie sur un produit. Donc ça, c'est vraiment important de le vérifier parce que si vraiment on a un problème sanitaire important, vaut mieux vérifier au départ que notre système est suffisamment efficace. Donc du coup, la traçabilité sous forme de test, ça sera un exercice. Donc deux types d'exercices, traçabilité montante ou descendante. Donc soit vous partez d'un produit fini et du coup vous faites l'exercice de voir de quoi est composé le produit, quels sont les numéros de lot qui le composent, etc. Soit vous partez d'une matière première et vous regardez tout ce que vous avez fabriqué avec cette matière première. Et dans les deux cas, savoir aussi chez qui le produit fini est parti, en quelle quantité, de façon à récupérer, si jamais il faut faire un retrait-rappel, de façon à être efficace, de tout récupérer en fait. Et il est important à travers le test de traçabilité aussi, de vérifier que les bilans matière sont efficaces, sont correspondants. Puisque il ne serait pas acceptable, par exemple, d'avoir reçu moins de matières premières que la quantité fabriquée. Donc ça, on l'observe souvent dans les tests de traçabilité. On reçoit par exemple 500 kg d'un ingrédient et finalement on se rend compte à travers notre test de traçabilité qu'on aurait utilisé 800 kg de cette matière première. Donc là, il y a une grosse erreur au niveau de la traçabilité. Donc voilà, donc il faut creuser pour voir d'où vient l'erreur et comment on peut la corriger. Donc le test de traçabilité est là pour ça. Alors, quelle fréquence pour le test de traçabilité? Je dirais au minimum une fois par trimestre. Une fois par trimestre, vous faites un test montant et descendant. Si vous pouvez le faire plus souvent, c'est encore mieux. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller au-delà du test de traçabilité et de faire un test de retrait-rappel. Le test de retrait-rappel, il inclut le test de traçabilité, mais il va un peu plus loin. Il vous permet aussi de vérifier que vous êtes efficace jusqu'au retrait-rappel et voir si vos contacts, justement, en cas d'urgence, sont efficaces, sont toujours actualisés, sont toujours à jour. De façon à vérifier que tout fonctionne, toujours pareil, en cas d'anomalie, comme ça vous serez plus rassuré, plus vous ferez des tests de retrait-rappel, plus vous décellerez les anomalies dans votre système et du coup cela vous permettra de vous corriger au fur et à mesure et d'éviter justement des problèmes en cas d'incident. Alors, il faut aussi penser dans ces tests de traçabilité à interpréter les écarts. Je vous parlais tout à l'heure de bilan matière, vérifier si par rapport à la quantité reçue, vous êtes cohérent par rapport aux quantités fabriquées, aux quantités utilisées en fabrication. Donc ça, c'est très important. Voilà, il faut justifier si jamais il y a un écart, par exemple, de quoi il s'agit. Est-ce que c'était le déchet? Est-ce que c'était, par exemple, des produits qui sont partis pour la R&D? Voilà, il faut pouvoir expliquer en fait pourquoi il y a un écart si jamais il y en a. Voilà, donc ça c'est très important. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Bon test de traçabilité et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.